Le vice-premier ministre Temesgen Eruna a déclaré que la mise en œuvre de la réforme dans les services gouvernementaux et de l'administration sont encourageants. La ministre de la Santé, Dr Makdes Daba, a visité le complexe médiatique de Béziers. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Garamo avec le journal du jeudi 23 janvier 2025. Restez avec nous. Le vice-premier ministre Temesgen Eruna a déclaré que la mise en œuvre de la réforme et les travaux préparatoires qui ont commencé pour résoudre fondamentalement les problèmes résoudre et observés dans les services gouvernementaux et l'administration sont encourageants. Le vice-premier ministre a publié sur sa page de médias sociaux: aujourd'hui, nous avons tenu la 3e réunion ordinaire du comité directeur pour la réforme de la fonction publique et de l'administration. Au cours des discussions, ils ont exprimé leur appréciation pour le travail de réforme mené par la commission de la fonction publique et les institutions sélectionnées au premier tour. Il a également montré que nous avons vu de bonnes initiatives en matière de réforme du travail administratif d'établissement d'un système de services et de l'administration gouvernementale efficace et accessible et de construire d'une fonction publique numérique pour rationaliser les services et les décisions. Le vice-premier ministre a déclaré que nous avons identifié les points forts et les limites en examinant en détail les activités menées par les institutions. Il a également monté et noté que des orientations ont été définies sur les questions qui nécessitent une attention particulière. Le chef du centre de l'ambassadeur a reçu hier dans son bureau Adem Farah, le ministre pour la construction de la démocratie et vice-président du Parti de la prospérité. Adem Farah s'est entretenu avec l'ambassadeur de Rwanda, M. Charles Karamba. Adem Farah a reçu l'ambassadeur Charles à son bureau et discuté des relations entre les États et les partis entre les deux pays. La discussion a mis en évidence le travail encourageant entrepris par l'Éthiopie dans les domaines du développement des corridors, de l'empreinte verte et de la construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne et de la sécurité alimentaire. Adem Farah, le vice-président et chef d'état-major du Parti de la prospérité, a déclaré que les mesures et que le Parti de la prospérité a promis de mettre en œuvre lors de sa première conférence ordinaire sont mises en œuvre correctement. Il a noté que des succès sont enregistrés dans divers secteurs et a expliqué que des décisions qui poursuivront les succès obtenus sont attendues alors que la 2e conférence ordinaire du parti. Il a également présenté les travaux de développement en cours en Éthiopie ainsi que les objectifs de vision future. La Chambre des représentants du peuple a organisé hier le 2e forum parlementaire des citoyens sur le thème Consensus national pour une paix et une prospérité fiable. Présentant une exposé intitulée « Le rôle, un consensus national dans la construction de l'avenir de l'Éthiopie », Gédéon a indiqué que le processus de dialogue national est une opportunité historique en Éthiopie qui se produit une fois par génération. Il a déclaré que parvenir à un consensus national par le biais du dialogue national est un processus qui sera mené à bien en temps voulu. Le ministre a ajouté que le consensus national est impératif pour assurer la stabilité politique et la croissance économique du pays. S'adressant au forum, le commissaire en chef du dialogue national, le professeur Mesfen Alaya, a confirmé que la Commission nationale du dialogue éthiopien incluait tous les acteurs de manière égale, y compris toutes les nations et nationalités, tous les partis politiques et toutes les régions, entre autres. Il a appelé toutes les parties prenantes concernées à renforcer davantage leur part pour le succès du dialogue national. Le représentant du gouvernement à la Chambre des représentants du peuple, Tesfaye Beljigé, a pour sa part souligné la nécessité de capitaliser sur les valeurs communes de dialogue de longue histoire, de la nation, la culture, de la tolérance et les mécanismes de résolution des conflits.
Selon lui, la victoire historique d'Adwa et le grand barrage de la Renaissance illustrent de manière vivante l'unité des Éthiopiens dans la défense de la construction de leur nation bien aimée. Le deuxième forum parlementaire citoyen consacré à la réconciliation nationale s'est tenu hier. Le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagesset Afo, dans son discours au forum, a déclaré que pour assurer une paix et un développement durable en Éthiopie, nous devons nous concentrer sur les questions nationales. Il a souligné que les divergences d'options sur les questions politiques, sociales et économiques sont constitutionnelles et a déclaré qu'il est approprié de parvenir à une entente et de résoudre les problèmes de manière durable par le dialogue. Tagesset a réitéré qu'il est crucial et nécessaire de maintenir une position commune sur la paix durable, la souveraineté, les intérêts nationaux et l'unité nationale en Éthiopie. Le ministre Tesfaye Beljige, représentant principal du gouvernement à la Chambre, a souligné que les problèmes accumulés au fil des temps sont la cause de nombreux problèmes. Il a en outre souligné qu'il existe actuellement des conditions favorables à la création d'une compréhension commune en Éthiopie et a déclaré que par-dessus tout, nous devrions travailler ensemble pour la paix, le développement et l'unité nationale. Il a noté que le gouvernement travaille avec détermination et à cet accès et a ajouté que nous devons rester unis par l'unité nationale et nos intérêts nationaux. Le symposium sur le commerce et l'investissement entre l'Éthiopie et le Japon sont ouverts hier à Addis Abeba avec la participation de diverses parties prenantes. À l'occasion, le ministre d'État des Affaires étrangères, Meskanou Arga, a exprimé les relations bilatérales entre l'Éthiopie et le Japon qui sont fortes et historiques. Le ministre d'État a souligné la nécessité de renforcer davantage les relations commerciales et d'affaires en tirant parti des opportunités mutuelles et en augmentant la participation des parties prenantes. Meskanou a également appelé les entreprises commerciales et technologiques japonaises à participer à divers secteurs car les réformes macroéconomiques en Éthiopie créent des conditions favorables pour les investisseurs japonais. Le ministre du Commerce et de l'intégration régionale, Kasa Ongofe, a noté dans son discours liminaire que le gouvernement éthiopien travaille en étroite collaboration avec les investisseurs japonais pour investir en Éthiopie dans le climat propice créé par les réformes macroéconomiques locales. L'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Shibata Hironoshi, a pour sa part dévoilé que l'Éthiopie est une destination d'investissement favorable pour les investisseurs japonais et que de nombreuses autres entreprises du secteur privé sont intéressées par des opportunités commerciales et d'investissement dans le pays. Le président du comité permanent des relations étrangères, des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple, M. Dimani Gueye, a discuté de questions nationales entre l'ambassadeur du Pakistan en Éthiopie, M. Atnif Sharif Mian. Dans le même temps, le président a déclaré que les deux pays entretiennent des relations de longue date dans les secteurs politiques, économiques et sociaux et il a assuré qu'il travaillerait à renforcer davantage ces relations. Il a également expliqué que le rôle joué par l'Éthiopie pour assurer la paix et la sécurité en Afrique est important. Les informations du Conseil indiquent qu'il continuera à travailler avec les États membres de l'Union africaine pour empêcher l'apparition des forces anti-paix dans diverses régions d'Afrique. L'ambassadeur a pour sa part indiqué qu'une plateforme sera créée que pour des membres du groupe d'amitié parlementaire qui puissent échanger des expériences entre eux, ce qui renforcera les relations parlementaires entre les pays. Ils ont également déclaré que les pays travailleront ensemble pour protéger leurs intérêts et besoins nationaux dans divers forums mondiaux. Le deuxième sommet indien sur l'éducation organisé par la Chambre de commerce indienne s'est tenu à New Delhi. L'ambassadeur d'Éthiopie en Inde, M. Fisha Saol, et les ambassadeurs de divers pays résidant en Inde ont participé à la conférence. L'ambassadeur Fisha a déclaré lors de la conférence qu'il existe des opportunités pour l'Éthiopie et l'Inde d'élargir leur coopération dans le domaine de l'éducation. Il a déclaré que les deux pays ont des liens historiques et a déclaré que l'éducation est la pierre angulaire de l'amitié de longue date entre les deux pays.
L'ambassadeur Fessa a eu des entretiens, des discussions avec des responsables indiens sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'éducation et du développement et des compétences, selon les informations de l'ambassade d'Éthiopie à New Delhi. La ministre de la Santé, la Dr Makdes Daba, a accompagné de hauts responsables du ministre de la Santé et des institutions concernées à visiter le complexe médiatique d'Ibisi. La ministre a affirmé qu'elle est intéressée à travailler avec EBC. Elle a également rappelé qu'EBC a joué un rôle majeur en fournissant des informations précises et opportunes au public pendant la pandémie médicale de Covid-19. Le PDG d'EBC, M. Getnet Tadessa, a pour sa part rappelé qu'EBC fournit depuis des années du contenu sur la santé par le biais d'informations et de programmes de couverture et qu'elle travaille désormais à produire et à diffuser un certain nombre de contenus sur la santé communautaire et liés à la santé de la communauté. Les dirigeants du ministère de la Santé ont exprimé leur volonté de travailler plus étroitement avec l'entreprise. Ils ont également exprimé leur satisfaction d'avoir visité les studios de radio et de télévision dotés de nouvelles technologies, le studio pour enfants, le système de coordination des médias sociaux et le musée d'EBC au complexe médiatique d'EBC. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre Temesgent Eruna a déclaré que la mise en œuvre de la réforme dans les services gouvernementaux et l'administration sont encourageantes. La ministre de la Santé, la Dr Makdes Daba, a visité le complexe médiatique d'EBC. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi Ida Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.